Bonjour à tous, et nous voici pour la nouvelle mission de notre campagne tutoriel en français. On va avoir dans cette mission deux nouvelles unités disponibles, les chasseurs alpins, enfin les Gebirgsjäger, les chasseurs de montagne allemands, troupes de montagne allemandes, qui sont très efficaces pour bouger dans la montagne et qui en plus ont une bonne valeur d'attaque contre les unités légères. On a les Panzer 3 et 4 qui sont, on va dire, dans la campagne principale, les unités de chars les plus importantes du jeu. Pas forcément les plus puissantes, parce qu'il y a en fin de guerre des unités très puissantes, mais les Panzer 3 et 4 vont être déclinés au fil des années en plusieurs versions. Panzer 3E, F, G, H, Panzer 4D, C. Et donc le Panzer 3 plutôt orienté anti-char, le Panzer 4 plutôt orienté anti-infanterie. On a 4 nouvelles unités de défense antiaérienne et une unité, un nouveau type d'unité, les chasseurs intercepteurs, le BF-109. Et on va regarder rapidement la carte stratégique. J'ai trois points de victoire principaux en haut, qui suivent globalement une ligne qui va être pour nous un indicateur de progression. On aura une force armée qui cherchera à prendre ce premier point par les montagnes, donc avec des troupes de montagne. On aura probablement une deuxième partie de cette force armée qui avancera sur la route, qui passera le pont à cet endroit-là, qui du coup devra probablement sécuriser cet objectif secondaire avant de prendre ce point-là, puis de progresser ici. Et on aura une deuxième partie de nos forces qui seront au sud, qui vont capturer cette ville ici, franchir la rivière sur ces deux ponts, probablement aidés par les pontonniers que je disposerai soit ici, suivant un peu comment se déroulent les événements. Et donc ce groupe d'armée sud pourra prendre cette ville et ensuite progresser jusqu'ici. Vu que l'aviation va jouer un rôle important dans notre mission, il va être du coup, à mon avis, assez capital de pouvoir ici prendre l'aérodrome, qui est très central et qui nous permettra une très bonne projection aérienne sur tous nos objectifs. Je vais commencer, comme à chaque fois, on est vraiment très très large, par améliorer toutes nos troupes, qui peuvent l'être en tout cas. Notre Panzer 1B va recevoir un nouveau type d'équipement, le Panzer 4. Donc là, on voit que je paye la totalité de l'unité parce que je passe de Panzer 1 à Panzer 4. Alors que quand on passe d'un Panzer 4 à un autre Panzer 4 différent, on ne paye que la différence. Et là, le Panzer 1 commence vraiment à être léger. Quand on change de famille, on revient à 10, même si on était au-dessus de 10 précédemment. Par contre, quand on reste dans la même famille, on garde les points au-dessus de 10. Donc là, je suis obligé de les redépenser. Je vais réparer nos petits chars tchèques qu'on va garder pour ce scénario. Mon unité de reconnaissance. Mon artillerie augmente. Ainsi que mes Stuka. Je vais rajouter pour cette mission une unité de cavalerie parce que comme mes deux groupes vont avoir besoin, vu que la carte est un peu grande, d'agir de manière indépendante, je veux deux unités capables de faire de la reconnaissance. Et l'unité de cavalerie va être intéressante pour ça, parce qu'elle a une très bonne capacité de mouvement,
bonne capacité de vision, et surtout qu'elle a une attaque contre les unités légères de 5, ce qui est beaucoup plus que l'unité de reconnaissance. Et donc, je vais partir sur la cavalerie. En plus de ça, c'est une unité qui coûte vraiment un peu cher. Je vais aussi prendre pour cette mission une troupe de montagne supplémentaire. Alors, il faut savoir que pour les troupes de montagne, si on les met dans un camion, ils perdent le bénéfice de mouvement qu'ils peuvent avoir. Donc, c'est plutôt intéressant de les garder sans camion. On aura donc ici notre groupe d'attaque. Il nous reste 3 emplacements. Alors, le quartier général m'a attribué 3 chasseurs. Je vais en acheter un 4e. Probablement qu'on en achètera plus pour les scénarios suivants, mais 4, ça sera quand même déjà très positif. On va positionner déjà notre aviation. Je vais prendre une artillerie supplémentaire pour avoir 2 artilleries dans chaque groupe, avec un camion bien évidemment. On va positionner ici nos unités. Donc, nos 2 unités de chasseurs vont être par ici. Je vais chercher à ce que mes infanteries... Alors, je vais mettre la cavalerie quand même... Je vais la mettre un peu derrière, qu'elle soit pas au fond quand même. Je vais mettre ici mes unités. Je vais mettre mes unités d'artillerie ici et ici, derrière mon premier front. On a ensuite ici en dessous un, deux, trois. Je vais essayer de mettre mes 2 unités d'infanterie ici. Je vais mettre un soutien d'artillerie derrière. Je vais mettre l'autre artillerie. De toutes les manières, je serai probablement 1, 2, 3, à moins qu'il y ait une unité ici. Peut-être une unité ici. Je vais les mettre là au cas où. Mais je pense que je serai obligé de le bouger en camion. On a déjà un Panzer IV en bas. Je vais donc plutôt mettre le Panzer IV que j'ai acheté par ici. J'ai mon unité de reconnaissance qu'on va mettre un peu en retrait. J'ai un Panzer 38 ici. Je vais en mettre un autre en haut. Je vais mettre mes pontonniers au milieu. Il me reste donc une unité à déployer. J'ai une unité anti-aérienne. La seule catégorie que je n'ai pas, c'est l'unité anti-tank, que je n'aime pas plus que ça. Je pense que je vais prendre du coup cette unité-là qui a une particularité. C'est une unité qui est switchable. On peut l'utiliser comme unité anti-aérienne ou comme unité anti-tank, suivant si elle a le canon pointé vers le haut ou vers le bas. Je vais donc prendre celle-ci, comme ça nous permettra de voir l'utilisation d'unités anti-aériennes. Donc on a un anti-aérien en haut, on va en mettre un en bas, et d'unités anti-tank. On est donc prêt pour passer le tour.